Vous voyez ce maquillage? Très très beau. Et bien comme une idiote, j'ai oublié de brancher mon micro. Donc tout le tuto et toute la vidéo n'a pas de son. Donc j'ai décidé de vous le faire en voix off. Mais pas une simple voix off. En vidéo, lorsque je fais mon montage, je vais du coup vous commenter ce qui était de base mes commentaires en réel. Mais je me suis dit on va pas gâcher la vidéo. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. De toute façon vous n'avez pas le choix, vous avez cliqué sur la vidéo, c'est trop tard. Aujourd'hui j'ai décidé de donner une chance. Je prends pour qui? Mais Richard, tu n'es personne. De donner une chance à la marque MAC. Pas parce qu'elle n'avait aucune chance jusqu'à maintenant, mais parce que c'est vrai que j'aimais tellement utiliser les produits MAC, à part certains iconique. Pour moi, MAC, c'était genre hyper hype dans les années 2010. Et ensuite, toutes les marques américaines sont arrivées, les Anastasia, les Huda, les Tarte, etc. Et du coup, on a moins entendu parler de MAC. Et personnellement, je trouve que c'était moins waouh qu'avant. J'ai l'impression qu'il y avait moins d'innovation, enfin, vous voyez, moins de recherche, enfin, en tout cas de mon point de vue à moi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais essayer tous les produits les mieux notés sur le site de MAC pour vous me faire du coup un avis, donc le fond de teint le mieux noté, l'anti-cerne le mieux noté, etc., etc. Et je vais vous donner à chaque fois mon avis. Donc là, j'ai reçu 2 colis avec tout. Et c'est à partir de maintenant que le problème est arrivé. J'ai tout simplement oublié de brancher le micro pour le reste de la vidéo. Donc vous allez maintenant avoir mon superbe visage luisant avec déjà le maquillage final pour vous commenter le reste de la vidéo. C'est un concept génial, jamais vu nulle part. C'est parti, vous êtes contents? Donc du coup, là, je sais pas trop ce que je raconte, je vous avoue, mais il me semble que j'introduis ma base, du coup, que j'ai choisie pour cette vidéo. Et, alors attendez, j'ai les notes. Base Prep and Prime Natural Radiance. Je l'ai pris en teinte yellow parce qu'il y a 2 teintes. Alors honnêtement, ce que j'en ai passé, du coup, je peux vous dire, après mon feedback, là, c'est plutôt pas mal finalement, ce petit concept. Ben honnêtement, j'aime beaucoup la texture, on aurait vraiment dit une crème hydratante, et le fait que ce soit un flacon pompe, je trouve que c'est sympa aussi pour une base, ça change. Et elle a l'air d'hydrater la peau, moi c'est ce que j'ai besoin, et donner de la lumière. Ensuite, le fond de teint. Donc pour le fond de teint, j'ai choisi le teint Studio Sculpt SPF 15. Alors j'ai lu un petit peu ce qu'il disait sur le site de MAC. En gros, il le décrit vraiment comme un fond de teint hydratant, plutôt pour les peaux normales à sèches, voire matures, mais pas trop conseillé pour les peaux mixtes à grasses. Il contient un SPF de 15. J'ai tout dit. En tout cas, moi j'ai adoré l'application. Vous pouvez le voir à mon visage, je crois que j'aime beaucoup l'application du fond de teint. Moi j'ai utilisé la teinte NC30, mais NC35 NC30, NC35, je sais plus. Et j'ai beaucoup aimé le fond de teint en tout cas, et franchement, je pense que je vais vraiment le réutiliser parce qu'il était vraiment très très bien. L'anti-cerne. Alors il était un peu entre deux pour l'anti-cerne parce que je voulais à la fois utiliser celui que j'aime énormément qui est le Pro Longwear de chez MAC que j'utilisais au tout début de ma chaîne, mais j'ai choisi le mieux noté, j'ai respecté la vidéo et j'ai choisi le Studio Fix 24 heures. Pareil, celui-ci, il disait que la couvrance pouvait être légère, modulable, moyenne, haute. En gros, c'était plus t'en mettais, plus t'avais de la couvrance. Il tenait très 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 bien et il était imperceptible. Alors moi, ce que j'en ai pensé, c'est qu'il était certes imperceptible. C'est pour ça que j'en ai rajouté une deuxième couche dans la vidéo, mais du coup trop léger pour moi et je pense pas que je le réutiliserai à cause de ça. Je l'ai utilisé si jamais dans la teinte NC20 dans la vidéo, mais pour moi c'est pas un coup de cœur cet anti-cerne. Je trouve qu'il est pas assez couvrant. Je resterai sur le Pro Longwear de chez MAC. Mais j'ai voulu tester parce qu'il dit qu'il est très 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 longue tenue, d'où son nom Studio Fix 24 heures. Donc j'ai décidé de ne pas appliquer ma poudre tout de suite et de faire mes sourcils entre temps pour voir s'il rentrait dans les ridules ou pas. Pour les sourcils, le produit le mieux noté sur le site de MAC, c'était ce petit gel à sourcils transparent. Donc j'ai décidé de voir s'il allait me les dresser comme le fait le savon. Et je vais vous spoiler un petit peu, mais c'est un petit échec. Malheureusement, il n'a pas le même pouvoir que le savon, mais après, si vous voulez juste mettre en place vos sourcils de façon classique, ça devrait fonctionner. Pour mettre sous mes sourcils, pas d'anti-cerne, mais la base Soft Ocre, le Paint Pot en teinte Soft Ocre de chez MAC. Ça aussi, c'est un produit que j'avais découvert mais il y a des années et qui fonctionne très très bien. Et regardez, je trouve que l'anti-cerne n'a pas tant que ça filé dans les ridules. Donc certes, il n'est pas très couvrant, mais si vous cherchez pas énormément de couvrance, mais surtout un anti-cerne qui tient, et ben go for it. J'ai utilisé la poudre libre Prep and Prime de chez MAC. Donc voilà, tout simplement, la poudre libre transparente. Je l'applique en baking sous les yeux et sur le reste du visage au pinceau. Mais pareil, je n'ai pas trop aimé cette poudre parce que je trouve qu'elle est vraiment très... Oh là là, les petits messages. Elle assèche un peu trop mon contour de l'œil. Je pense que le combo anti-cerne et poudre, ça n'était pas très bon pour moi. J'ai oublié mon bronzer, donc je n'ai pas commandé de bronzer pour cette vidéo, donc du coup je l'ai mis hors caméra. Mais on passe tout de suite au blush,
qui est la teinte Love Thing dans la gamme Mineralize et je le trouve trop beau. Je pense que ça se voit aussi à ma tête, j'ai un visage assez expressif donc je pense que ça se voit. Je trouve qu'il a une couleur un peu bordeaux, il est assez lumineux donc non très sympa pour l'hiver et je pense vraiment que ça va être mon blush de l'hiver parce qu'il est très sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé la couleur et il a rendu assez lumineux. Maintenant l'highlighter. J'ai pris cette palette de chez MAC toujours et pour moi, MAC, c'était les premiers en France qui lançaient vraiment des highlighters. C'était chez eux, on pouvait trouver des highlighters. Donc, je me suis dit, il ne faut pas qu'ils me déçoivent. Et ils ne m'ont pas déçu. J'ai mélangé les deux teintes les plus claires. Et regardez, je trouve que ça rend trop bien. Ils sont vraiment hyper lumineux, hyper éclatants. Mais à la fois, ils se mélangent bien à la peau. Et ils ont une texture un peu crémeuse. Ils ne sont pas super secs. Donc, du coup, ils ne vont pas vous marquer la texture de la peau, ce genre de choses. Je débite, je n'ai plus de souffle. C'est encore plus compliqué que de faire une vidéo face caméra, cette histoire. Maintenant, on passe aux yeux. Donc, j'ai pas pris une, mais deux palettes. J'ai pris une palette un peu plus colorée. Regardez comme elle est magnifique. Et j'ai pris une autre un peu plus dans le neutre avec des teintes bordeaux, marron. Et je vais faire un œil, une palette. Donc déjà, le vert là, un petit peu... Il est là. Le vert un petit peu citron, il est magnifique. Il s'est très bien appliqué, il était très pigmenté. Le bleu, très beau aussi. J'ai décidé de me faire une petite forme de cut crease as usual. J'ai appliqué ce fard un petit peu duochrome qui était très intense et très joli. Enfin, il avait plusieurs reflets selon quand on bouge. C'est pour ça que je fais ça. Et un petit peu de noir en coin externe pour apporter un peu plus d'intensité au maquillage. Et le noir également bien intense, malgré qu'il soit appliqué sur un autre fard, il était assez intense. J'ai appliqué un petit peu de base pour me faire un semi-cut crease cette fois-ci. Et j'ai appliqué cet autre fard duochrome qui était très beau. Je réitère les mêmes couleurs sur le ras de cils inférieur. Et je vais pouvoir passer au deuxième œil. En tout cas, j'aime beaucoup ce look. Je trouve qu'il fait très bright. Et c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser et j'ai beaucoup aimé. Donc bravo MAC, j'ai validé cette palette. Maintenant, la palette dans les tons neutres. Donc je commence par un nude, mais je voulais pas un nude trop pêche. Donc j'ai essayé de rester dans les nudes assez beige, si je peux dire. Ensuite, je pars sur un marron pour intensifier mon creux de paupière. Je suis parti sur les mêmes formes de maquillage pour pas avoir l'air totalement d'une folle à la fin de la vidéo. Donc je l'ai appliqué pareil, voilà, coin externe et creux de paupière. Maintenant, j'applique ce burgundy bordeaux, enfin appelez-le comme vous le voulez, mais vous voyez ce fard un peu rouge bordeaux. J'ai réappliqué de la base pour faire un semi-cut crease et regardez l'intensité de ce fard. Il est si lumineux, si intense, c'est un truc de ouf. Enfin, j'étais un peu choqué quand je l'ai appliqué et je trouve que ça rend trop bien. Et là, bien sûr, ben voilà, la caméra a décidé de faire le focus sur la palette au lieu de sur mes yeux. Je n'ai pas de son et je n'ai plus d'image. Donc voilà, du coup, vous avez deux propositions, un œil coloré et un œil plus soft. Maintenant, pour le mascara. Quel mascara j'ai pris? J'ai pris le mascara Extreme Dimension Waterproof. Alors après, comme vous le savez, moi, je suis pas le meilleur cobaye pour les mascaras parce que j'ai pas les cils faits pour les mascaras, je trouve. C'est pour ça que je mets toujours des faux cils. Mais juste, je l'ai pas trop aimé parce qu'il avait une brosse un peu grosse, il faisait littéralement la taille de mon œil et il était du coup trop grosse pour faire mon ras de cils inférieur correctement. Ensuite, pour les faux cils, j'ai pris les faux cils 75 Heartbreaker. Très bien les fossiles par contre, je sais que je suis hyper compliqué en fossiles, mais les fossiles géniaux, ils sont assez longs, assez intenses et j'ai beaucoup aimé. Pour les lèvres, j'ai fait un combo de 3 produits, le crayon à lèvres Spice qui est hyper connu bien sûr, le rouge à lèvres en teinte Sultry Mauve, très joli aussi, très crémeux et il s'est très bien appliqué. Alors juste par contre pour le crayon à lèvres, écrasez-le un petit peu sur votre main avant pour pas avoir le côté pointu et il sera plus crémeux et plus facile à appliquer. Le rouge à lèvres très joli, il était mat et je trouve qu'il s'accordait très bien avec le crayon à lèvres pour le coup. Et pour le gloss, j'ai pris la teinte Go for Gold et le gloss, je craque dessus. Enfin, je le trouve super joli, il fait vraiment de petites paillettes, etc. et tout. Enfin, je le trouve très joli. Et je termine par le Fix Plus, mais pas le Fix Plus classique, le Fix Plus Gold. Donc c'est le spray fixateur avec de la poudre dorée à l'intérieur et vous le secouez et après ça vous fait un spray doré littéralement et ça va permettre d'apporter encore plus de glow sur le visage et j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt pas mal. Alors par contre il est assez intense, mais ça fonctionnait pas mal pour le côté glowy. Voilà, mes petites peaux gênantes et maintenant ça remarche. Parce que vous allez voir que je me rends compte à un moment donné que je n'avais pas le micro d'allumé et là j'ai pleuré intérieurement mais j'ai décidé de ne pas le montrer à la caméra. Donc je ne vous dis pas à bientôt car j'espère que cette situation n'arrivera pas. Maintenant place au concours. En plus je suis super content parce que MAC ont été hyper généreux. Donc dans ce concours, 2 d'entre vous auront la chance de remporter d'un petit coffret comme ceci contenant des highlighters liquides spécial
Noël. Un autre coffret de Noël, mais cette fois-ci spécial lipstick. Donc vous avez, j'ai pas envie de vous l'ouvrir pour pas vous l'abîmer, mais vous voyez derrière, vous avez 3 lipsticks avec une petite trousse, donc trop sympa. La palette du coup de couleurs que j'ai utilisé pour faire cet œil là, le Fix Plus classique, pas avec la version dorée, le classique qui est génial, celui-là je le connaissais depuis très longtemps et il est très très bien, donc un Fix Plus. Et également le rouge à lèvres Ruby Woo de MAC, l'iconique, le rouge. Je vous le sors juste pour vous montrer la couleur, mais enfin, c'est genre le rouge à lèvres idéal pour les fêtes quoi. Vous voyez vraiment un rouge. Et je crois que c'est celui qui a été fait par Rihanna. Pour participer, comme toujours, il faut être abonné à ma chaîne YouTube, abonné à mon compte Instagram. N'oubliez pas de liker la vidéo et de me laisser un commentaire avec votre compte Instagram et en me disant que vous participez pour ce jeu concours. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, en espérant que cette fois il y a le micro.